Tout le temple de la tête aux pieds. Je pense que ça a été refait, hein. C'est pas que je suis jalouse, mais... कौन सा कपड़ा है? न्यूटन अब उसका नाम न्यूटन न्यूटन एक साइंटिस्ट पता है भैया। इसने बताया था कि एप्पल क्यों गिरा। ये मैं यार आई मजा। Hello tout le monde, hier soir on est arrivé à la ville de Khajuraho. On a pris un petit, je sais pas, c'est guest house Airbnb, mais super mignon, dans un endroit vraiment sympa où on voit les temples, ils ont un rooftop où on voit les temples d'en haut. Et il y a un petit jardin, il y a des animaux de partout, enfin on se régale. Et là donc ce matin on va commencer les visites des temples qui sont pas très loin. Bon, il y a un peu de marche quand même entre chacun, mais on va tout faire à pied, ça va être sympa. Donc c'est parti, on vous amène avec vous comme d'habitude. Dans ce petit village de Khajuraho se trouvent 25 temples uniques. Datant approximativement de l'an 1000, ils n'ont pourtant été découverts qu'en 1838 alors que la ville était ensevelie sous la jungle. C'est sûrement grâce à ça qu'aujourd'hui encore, ils sont si bien conservés. Là on est devant l'un des nombreux temples qu'on peut observer ici et c'est juste magnifique. Les statues, elles recouvrent absolument tout le temple de la tête aux pieds. Il y en a absolument partout, des petits détails, on en a vu beaucoup, hein, c'est vrai comme ça. Mais c'est vrai que celui-là il est énorme et il n'y a presque pas 2 cm² où il n'y a pas une seule sculpture ou statue. On voit d'ailleurs qu'il y en a certaines, elles sont à portée de main et je sais pas si c'est l'homme qui les a cassées ou si c'est par rapport au temps, hein. Mais on peut voir il y a certaines trompes d'éléphants qui sont cassées et ça montre bien que ça a quand même une certaine date quoi. Mais il est vraiment juste incroyable. Mais pourquoi ces temples sont si spéciaux? Les temples sont ornés de statues particulières. En effet, on peut y voir des centaines de représentations érotiques. On l'appelle aussi le temple du Kama Sutra. De quoi vous inspirer. Unique éléphant qui tourne la tête et qui est plus bronzé que les autres. Ça représente quoi? Ça représente le pilier de notre civilisation qui a envie de se barrer. On vient de rentrer dans le temple et il y a
On entendait des bruits, il y a des centaines de chauves-souris, mais des toutes petites, kiki. Je sais pas si elles sont tranquilles, les pauvres, parce que vu le nombre de personnes qui rentrent. Par contre, c'est super beau à l'intérieur aussi. Je pensais qu'il allait y avoir pas grand-chose. Et il fait super frais aussi. Incroyable, encore beaucoup de statues. Et là, je sais pas si vous allez entendre le bruit. Ils sont juste au-dessus de ma tête, là. On les voyait pas, et Vic, il a pris le zoom. Et d'un coup, il me dit, bah, en fait, il y en a des centaines. Vous entendez? Ils sont là. Qu'est-ce que tu penses de leur poitrine? Ah bah, j'ai pas la même. Hein. Je pense que ça a été refait. Hein. C'est pas que je suis jalouse, mais... Il y avait de la chirurgie en 800 après JC. Ils sont forts, hein, si ça existait déjà. Mon Dieu, celle-là. On dirait de Coco. Comme disait ton père, c'est aéré. Y a pas... Même s'il y a du monde, on peut trouver un espace où on se sent un peu seul, quoi. On est en train de revenir vers l'entrée du temple et j'ai vu des langours au loin. Ils sont là sur l'arbre, ils sont en train de s'amuser. Ils sont très joueurs plus que les autres du coup. Ils sont avec leur bébé. Et la maman ils sont bébés. Là ils sont tous sur l'arbre. Coucou. On le voit? Oh oh. Ouh, hé, ça casse des branches ou quoi? Ah ouais. Oh, ils sont tous là-bas, c'est rigolo, ils se suivent. Il m'a saoulé. Il a une tête comme ça l'autre. Mais c'est crado. Quoi? L'arbre? Oui, bah, y en a beaucoup, hein, mais celui-là c'est vrai qu'il est incroyable. Il est immense, on se sent tout petit à côté. On est kiki, hein. Après la visite des temples, on est venu dans un resto qui est juste en face et on peut voir tous les temples derrière, c'est super mignon sur une terrasse, toit terrasse. Avec beaucoup de végétation. Cet arbre qui est immense encore nous fait de l'ombre naturellement. Mais vraiment on a de la chance de pouvoir les voir d'aussi près. Comme d'habitude. Ouais, petite présentation. Mais plutôt que ça va. Ça va. Thank you. Ça part en bis là. Bon, après avoir visité, mangé, on va rentrer au Airbnb. Je pense qu'on va se poser un peu, faire du montage pour la prochaine vidéo. Et je vais vous montrer, vous faire une petite visite du Airbnb parce qu'il est super mignon. On va en profiter. C'est là où on a réservé le Airbnb pour deux nuits. Et je vais vous faire un petit tour. Donc là on rentre par ici et déjà tout de suite on a comme un petit jardin à l'intérieur. Donc on arrive là, il y a la cour intérieure où ils ont mis un petit peu des tomates. Là il y a un énorme bananier, incroyable. Ici donc il y a plusieurs chambres, là et là. Et après ils ont un rooftop. Je vais monter. Et voilà, quand on arrive,
Donc on voit exactement où on était en bas. Et là, on a un petit toit terrasse. Le temple, il est là-bas. Et autour, il y a des petites ruelles qui sont super mignonnes avec tous les murs en bleu. Et c'est vraiment un endroit reposant pour le coup par rapport aux derniers jours qu'on a passés. Donc ça fait plaisir, on est un petit peu à l'écart de la route et même je crois que la ville elle est calme en soi par rapport aux autres. On va peut-être faire un petit tour d'ailleurs, la petite ruelle pour vous montrer quelques plans. Je voulais vous dire que Victor n'est pas très gentil.